Georges Delerue, cette musique-là. Américaine, bien sûr. François Truffaut. Alors aujourd'hui, évidemment, la nouvelle vague, ça vous dit quelque chose, vous, même si vous êtes extrêmement jeune. Mais à l'époque, ça n'a pas été facile pour eux. Hein. Non, ça ne faisait pas l'unanimité, effectivement. Ça bousculait un peu les règles du cinéma français, parce que c'était en fait toute une génération en fait, de jeunes cinéastes qui en avaient marre du cinéma vieillot et qui avaient envie d'apporter du nouveau souffle comme ça au cinéma français. Et les piliers, c'était Godard, Truffaut, Chabrol. Voilà, et ils avaient à l'époque à peine 30 ans. Ils n'avaient jamais fait de réalisation et ils se sont lancés vraiment dans cette aventure. Et certains là, on est à la fin des journalistes, critiques de cinéma. Ouais. Certains avaient de l'argent, d'autres pas du tout. Mais ils n'avaient pas d'ailleurs les tout petits budgets. Pour ceux qui aiment le cinéma, vous vous souvenez, eux, ils voulaient enterrer Jean Delannoy et Gilles Grangier. Vous voyez, ce genre de réalisateurs. Allez, dehors, dégage. C'est exactement ça, parce qu'à l'époque, ça se faisait dans les studios, les dialogues étaient vraiment très bien faits. Et puis eux, ils se sont dit, non, terminé, on fait ça dehors, c'est avec une caméra à l'épaule, et puis on va faire ça avec des petits budgets, et on va raconter des histoires très simples, avec beaucoup d'improvisation aussi. Et ça, ça a marché, ça a super bien marché. Il y a des nouveaux visages qui sont apparus, comme Belmondo, Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy, et évidemment Jean-Pierre Léaud, qui à l'époque avait 14 ans. Et vous allez voir, on a retrouvé ses tout premiers essais pour les 400 coups de Truffaut. Regardez. Il s'appelle Truffaut, Rivette, Romer, Chabrol, Godard. Je me souviens mon premier article dans les cahiers, enfin, c'était comme le baccalauréat pour moi. Mais combien sont-ils à avoir du talent? Quel âge avez-vous? 27 ans. 28 ans. 28 ans. J'ai rien contre eux, mais enfin, j'ai vu jouer à bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens inutilement. J'aime bien ces films. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensuels. C'est épouvantable, c'est grotesque et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple. Jean-Paul, c'est Jean-Paul Belmondo d'À bout de souffle. Jean-Claude, c'est Jean-Claude Brialy, des cousins, du Beau-Serge, des Godelureau, des films de Chabrol. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Cassel, des Jeux de l'amour et du Farceur. Leur aventure comme leur prénom se ressemble, on dirait qu'ils n'ont eu pour réussir qu'à s'amuser. Truffaut était très pur, avec une espèce de... la vocation, quoi, la flamme qui faisait qu'on l'appelait le petit Napoléon. Il avait un côté Bonaparte au pont d'Arcole, vous voyez, comme ça. Et Chabrol était finalement plus près de ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire le côté narquois, etc., les blagues comme ça. Et tout. Il s'est passé que j'ai réussi à avoir de l'argent, une histoire d'héritage et des trucs comme ça. Une somme assez importante quand même, enfin suffisante pour faire un film. 32 millions, très exactement. C'est quand Chabrol nous attendait sur le quai de la gare, il était tellement ému qu'il avait les larmes dans les yeux parce qu'on partait pour une aventure, personne ne nous connaissait. Oui. Et on avait fait un film pendant 9 semaines, on ne savait pas ce que c'était. Il n'avait jamais touché une caméra de sa vie. 36 premières. Les vedettes. À droite, Jean-Pierre Léaud. Tu fais de l'art dramatique dans l'école où t'es? Non. Ah oui, rien de théâtre, rien de tout. Ah, rien du tout, tu fais tes études, quoi. C'est ça. Ah ouais? Oh non, on varie là-bas au collège et puis... Ah bon? On s'amuse bien, quoi. On fait des petites soirées sans dire rien à personne. Puis le soir, allez, les gars, on monte, on fait une petite estrade et puis on joue un truc. J'avais vu 7 ou 8 producteurs, hommes, qui avaient refusé le film. Disant non, c'est trop risqué, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi chanter comme ça? Les parapluies de Cherbourg, ça a été terrible. Parce que personne n'y croyait, personne n'en voulait. J'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou mauvais. Et j'ai tourné exactement ça. Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. Je me souviens très bien de Jean-Pierre Léaud porté en triomphe à la sortie de la projection, et puis Truffaut qui était à côté de lui, et puis qui était très bien. On avait tout à fait l'impression que le succès lui allait très bien. Il n'était absolument pas intimidé par cet accueil délirant qui lui était fait. Le prix de la mise en scène attribué à François Truffaut pour ses 400 coups, consacré la promotion de la jeune vague du cinéma français. Je me demande si à l'époque, François Giraud avait déjà inventé la formule de la nouvelle vague. Oui, je vous confirme, c'est elle qui l'a inventée. Oui, bien sûr, mais là, ils disent la jeune vague. À mon avis, elle n'a peut-être pas encore inventé l'expression. Bon, en tout cas, Agnès Varda avait déjà la même coiffure. Vous voyez, à l'époque. Bon, elle est formidable. Merci beaucoup, Marie, pour cette évocation.